Salut, c'est Corentin. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des différents documents d'identité de votre auto-entreprise, évidemment selon votre activité. Il faut savoir qu'il y a plusieurs documents d'identité obligatoires pour votre auto-entreprise. Premièrement, on va parler du document CABIS. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet, mais on va faire quand même un petit récapitulatif. L'extrait CABIS ou K est un document officiel permettant de prouver que votre entreprise est bien enregistrée au registre du commerce et des sociétés, le RCS. Il concerne uniquement les auto-entreprises commerciales présentes dans le RCS. Il est obligatoire lors de la création de votre auto-entreprise et il est d'ailleurs vivement recommandé de se le procurer le plus rapidement possible car il peut être fréquemment demandé pendant vos démarches administratives. Vous pouvez l'obtenir en ligne sur le site Infogreffe. Ensuite, il y a l'attestation d'inscription au répertoire des métiers. L'extrait d'immatriculation de votre entreprise au répertoire des métiers, couramment dénommé l'extrait D1, est un document remis à toutes les entreprises régulièrement immatriculées auprès de la Chambre de métier et de l'artisanat, la CMA. Il concerne donc uniquement les activités qui sont artisanales. L'extrait D1 correspond tout simplement à la carte d'identité de l'entreprise. Il atteste de l'existence juridique de l'entreprise et regroupe l'ensemble des informations essentielles la concernant. Il est désormais possible d'obtenir un extrait D1 en ligne en seulement quelques clics. Il vous suffit de vous munir de votre numéro de sirène, vous connecter sur le site de la CMA et hop, le tour est joué. Autre document, le mémento fiscal. Alors, qu'est-ce que c'est? Suite à la création de votre entreprise, vous allez recevoir un courrier de la Direction Générale des Finances Publiques, la DGFiP, appelé le mémento fiscal. Ce document, qui peut paraître intimidant au premier abord, n'est rien d'autre qu'un récapitulatif des informations générales de votre entreprise et de ses différentes obligations fiscales. C'est simplement un résumé d'identité juridique et fiscale de votre entreprise. Vous n'avez pas besoin de demander le mémento fiscal, il vous est envoyé automatiquement dans un délai d'une dizaine de jours après la création de votre entreprise. Vous trouverez dans ce document une liste d'établissements à contacter en cas de besoin. Le mémento fiscal est accompagné d'un formulaire relatif à votre activité professionnelle que vous devez retourner compléter à votre SIE sous 30 jours. Ces informations permettront à l'administration de pouvoir calculer le montant de vos impôts. C'est assez important. Ensuite, parlons de l'avis de situation sirène. Lors de la création d'une entreprise, l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE, en plus d'attribuer un numéro sirène composé de 9 chiffres à chaque entreprise, délivre une fiche appelée Avis de situation sirène. Cet avis, disponible en libre accès sur le site internet de l'INSEE, constitue une riche source d'informations sur les entreprises. C'est comme une carte d'identité de l'entreprise recensant son activité, son adresse et sa forme juridique. Cet avis peut notamment remplacer votre CABIS lorsque vous désirez travailler avec Uber Eats ou Deliveroo, dans le cadre des livreurs par exemple. L'avis de situation concerne toutes les entreprises, associations ou organismes publics inscrits au répertoire sirène. Vous pouvez l'obtenir en vous rendant directement sur le site de l'INSEE. Et petite astuce, si vous ne connaissez pas le numéro de sirène de votre entreprise, dans ce cas, vous pouvez le retrouver sur le site internet sirène.fr. Rien de plus simple, vous mentionnez votre raison sociale, nom, prénom ou adresse, et hop, le tour est joué. J'espère que cette vidéo vous en a dit un petit peu plus sur les documents d'identité des entreprises. On se retrouve très bientôt sur Abi.